bien couper les mains quand on pense à le manger. Et vous l'avez mangé? Oh, on a goûté. C'était quoi? C'était de l'oreille. Ok, tu t'appelles Jen et tu n'aurais jamais pensé devenir obsédée à l'idée de manger des corps. Tu es une jeune femme de 27 ans qui est issue d'une famille très riche. Tu as vécu dans un appartement du 16e arrondissement, tu as fait l'école dans des écoles privées, tes parents étaient très aimants, d'ailleurs toujours mariés, ils prennent souvent des nouvelles, et aujourd'hui tu travailles dans la mode. Tu es spécialisée dans la coordination de défilés pour les marques. C'est un métier qui est très stressant, et donc même si dans ta vie tu as tout, c'est-à-dire que tu as l'argent, tu as des parents aimants, tu as de l'amour, tu as du succès dans ton travail, il te manque une chose, la santé mentale. Tu as toujours été plus ou moins sujette à des épisodes de dépression et ça, tes parents sont au courant. C'est pour cette raison que tu vois un psychiatre très régulièrement. Mais là, tu fais un métier qui est très stressant. En plus de ça, c'est un métier passion et donc tu te donnes à 200% pour avoir du succès, ce qui fait que tu es encore plus sujette au burn-out et à d'autres épisodes de dépression. Ton psychiatre finit par se rendre compte que ça va vraiment pas et donc il te prescrit des antidépresseurs, donc des médicaments très spécifiques qui sont censés réguler ton humeur et te permettre d'aller mieux. Au début, t'es pas vraiment consciente des effets, c'est vraiment ton entourage qui va te faire remarquer que tu es plus souriante, plus détendue, plus avenante. Et donc tu sens que ça fonctionne, tu continues d'en prendre régulièrement et c'est là que il y a des petits trucs, des effets secondaires qui vont apparaître et qui sont très étranges. Quand tu manges de la nourriture non transformée, quelques heures après avoir pris tes comprimés, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si tu avais les souvenirs de ce que tu consommais. Quand tu consommes des légumes ou des plantes, tu as l'impression d'avoir les souvenirs de cet être vivant avant qu'il ait été récupéré. Et c'est encore plus intense quand tu consommes des animaux, c'est-à-dire du mouton, du bœuf, du poisson. C'est une sensation qui est vraiment très électrisante et très euphorisante parce qu'en fait, non seulement tu vois à travers les yeux de ce que tu consommes, mais tu ressens. C'est-à-dire que quand tu consommes une carotte, tu as l'impression d'être dans la terre. Quand tu consommes un poulet, tu as l'impression de courir dans les champs. Déterminé à vivre cette expérience régulièrement, tu te mets à consommer de plus en plus de viande plutôt que des légumes. Et dans la viande, tu tries en fonction de ce que tu veux vivre. C'est-à-dire que tu choisis des animaux qui ont des vies plus intéressantes que ceux qui sont élevés en usine, par exemple. Mais bientôt, tu te rends compte que ça ne te suffit plus. Tu as besoin d'autre chose, tu as besoin de nouveautés. Et donc tu commences à t'intéresser à des animaux un peu plus atypiques, qui ont eu des vies plus mouvementées, plus intéressantes que les animaux qu'on peut vendre au supermarché. Et donc tu t'intéresses à la viande sauvage, les lièvres, les biches, parfois les pigeons. Mais pareil, arrivé à un moment donné, ça ne t'intéresse plus. Et donc tu vas commencer à t'intéresser à des animaux de plus en plus intelligents et donc qui semblent avoir vécu des vies plus intéressantes. Les chats, les chiens. Et sans te rendre compte, tu vas tomber dans le cycle toxique de la dépendance. Tu n'arrives plus à te passer de cette sensation extraordinaire que de ressentir et de voir les souvenirs de ce que tu manges. Et c'est comme ça que tu vas arriver à la conclusion que les souvenirs les plus intéressants à vivre sont ceux des êtres humains. Au début, tu ne peux pas t'y résoudre. Tu refuses de franchir la ligne de la moralité et tu poses tes limites là. Tu ne consommeras pas de l'humain. Mais c'est une idée qui te trotte dans la tête. Tu n'arrives pas à l'oublier, tu n'arrives pas à ne pas y penser. Parce qu'effectivement, avoir les souvenirs d'un humain, comme si c'est toi qui les vivais, ça pourrait être une expérience tellement plus intense que ce que tu connais là. Mais un jour, comme si l'univers cherchait à te tester, tu es en train d'organiser un défilé pour une marque de luxe et une mannequin se blesse. Quelques gouttes de sang vermillon vont s'écraser par terre et tu as du mal à résister à la tentation. Donc quand tout le monde est en train de regarder ailleurs, tu tends les doigts, tu prends le sang et tu le goûtes. Là, une explosion de sensations, une explosion de souvenirs. Tu as l'impression de vivre toute une vie comme si c'est toi qui l'avais vécue. Et c'est tellement intense que tu en trembles et que tu pleures de joie. À ce moment-là, tu sais que tu vas franchir la ligne de la moralité. Il n'y a aucun moyen pour que tu oublies ce que tu viens de ressentir et pour que tu résistes à la tentation d'aller plus loin pour que ce soit encore plus intense.